Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer. Je crois que Ange est déjà là, le présentateur est déjà là. Donc, c'est à lui qu'on va donner la parole pour Talk. Déjà, merci à tout le monde qui est présent. Et en attendant que moi, je continue à rappeler aux personnes que le Talk va commencer. Je crois qu'il partage déjà son écran qui est déjà visible par tous. Donc, du coup, c'est à lui de prendre la parole et de commencer. Je crois souvent, je crois aussi que c'est à lui qui donnera la parole des présentations et tout ce qui va avec. Donc, bienvenue à vous et j'espère que Ange, tu me reçois bien. Tu es là? Tu m'entends? Je suis là, je suis là. Je vous reçois très bien. Le micro. Le micro est coupé. Le micro, il est fermé. Ok. Je n'avais pas remarqué. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. D'accord. Le temps que tu occupes tes premières personnes qui sont là, moi je vais continuer mes partages. D'accord, super. Ok, les gars, bonsoir. 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 C'est déjà plaisant de savoir que, bon, il y a quand même des Africains qui respectent l'heure, qui sont ponctuels. Donc, bon, on va dire, comme vous êtes là en avant, j'ai envie qu'on prenne le temps d'échanger un peu, de se présenter. Déjà, moi, c'est Michel Tegofac, je suis designer et, bon, comme autre activité, on va dire que je donne également des formations, je donne des conférences, notamment sur mon autre passion qui est la technologie. Donc voilà à peu près ce que je fais. Et aujourd'hui, ce dont on va parler plus précisément, c'est ce que vous devez savoir, comme le thème l'indique, avant de vous lancer en infrapied en 2023. Parce que comme tous les métiers du digital, ou bien tous les métiers qui touchent à Internet, à la technologie, ils évoluent très vite. Ça veut dire que il y a de très grandes chances que quelqu'un qui fait une formation en 2022 en infographie ou dans tout domaine lié au digital, qu'en 2023, il soit complètement largué parce qu'il n'est pas au courant de nouvelles évolutions. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, j'aimerais que, un à un, chacun se présente. Je vais un peu donner la parole à chacun. On va commencer par Togola. Ce ne sont pas très nombreux, ce sera possible que les gens se présentent quand même. Togola Yakuba, j'espère que je prononce bien. Est-ce qu'il est là? Bon, en attendant, Samori Ivan, est-ce qu'il est là? Hello. Je vois voilà, dans le chat, Livingstone Amand. Bonsoir Livingstone. Bonsoir Michel. Comment tu vas? Non, ça va très bien frère, et toi? Ça va. Bon, pour tout le monde, est-ce que tu pourrais te présenter et essayer de donner tes attentes par rapport au talk de ce soir? Alors, très brièvement, je suis Livingstone Amand. Entre autres, je suis graphic designer et
j'ai tellement de passion. Comme Michel le disait tout à l'heure, je pense que chacun d'entre nous ici a une variété de passions. Les miennes tournent essentiellement autour de la communication. J'ai une passion très forte pour la communication visuelle et la communication orale, ce qui fait que, avant de me lancer tellement dans le design graphique, j'ai été enseignant de langues étrangères, à savoir l'italien, le français et l'anglais, en Afrique et en Europe. Donc voilà. Et aujourd'hui, je suis dédié complètement au design graphique. Et mes attentes par rapport au talk, c'est avoir acquérir un peu plus de savoir, profiter de l'expérience de mon collègue, si je peux le dire ainsi, Michel. Je le suis sur les réseaux sociaux et je sais qu'il partage du bon contenu et qu'il fait des recherches. Je suis sûr qu'au sortir d'ici, moi en tout cas, j'aurai appris quelque chose. Je ne sais pas trop quoi encore pour l'instant, mais je sais que j'aurai appris quelque chose. Donc voilà. D'accord, super, merci Livingstone. Donc là, on va encore prendre trois personnes qui vont se désigner d'elles-mêmes pour pouvoir se présenter et donner leurs attentes. Donc il suffit juste de lever la main et puis je vous donne la parole pour que vous puissiez vous présenter. D'accord, Togola, vas-y, tu as la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis Yagouba Togola, étudiant à la faculté de médecine de Bamako. Et parallèlement, je suis vraiment passionné par le marketing digital. Mes attentes à ce talk, c'est que à la fin de ce talk, j'aimerais que mes connaissances en ce qui concerne la promotion visuelle soient améliorées. Parce que vraiment, il y a une page Facebook, je vois des matériels médicaux, donc il y a une page Facebook sur laquelle je communique beaucoup. Donc, une page Facebook sur? Oui, il y a une page Facebook. Sur quel domaine? Pour vendre des matériels médicaux. D'accord, ok. Oui. Donc c'est une page sur laquelle je communique chaque jour parce que donc j'attends que je pense que ce va me permettre encore d'augmenter mes armes de guerre. Je peux dire comme ça. D'accord, magnifique. Merci, monsieur Tougoula Yacouba. Donc on va prendre deux personnes encore. Qui d'autre veut se présenter et donner ses attentes? Alors, Gabriel Banguet dans les bruits. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se présenter et donner leurs attentes par rapport au talk de ce soir? Si oui, vous levez juste la main. Bon, sinon, on va entrer tout de suite dans la présentation pour ne plus perdre de temps. Donc, ce soir, comme on l'a vu tantôt, on va parler de ce que vous devez savoir avant de vous lancer en infographie en 2023. Ok, là je vais passer en plein écran pour que la communication puisse être fluide. Donc la présentation va durer maximum 1 heure, voire 45 minutes même, parce que je vais être assez rapide et concis. Parce que j'ai envie qu'on mette beaucoup plus d'accent dans les échanges après la présentation. Donc si vous avez des questions, je vous invite à être très attentif, notez vos questions et à la fin je vais les prendre une à une. J'espère qu'on est ok jusqu'ici. Ok, je suppose que c'est bon. Donc là, je vais démarrer tout de suite. Ce que vous devez savoir avant de vous lancer en infographie en 2023. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis Michel Tegoufak. Et la première chose que vous devez savoir avant de vous lancer en infographie en 2023, c'est votre profil. Parce qu'il faut savoir que, bon, quand on parle d'intérêt pour l'infographie, ce n'est pas quelque chose que tout le monde voit de la même façon. Là, j'ai identifié 3 profils principalement. Il y a 1, le mercenaire, 2, le chercheur et 3, le passionné. Et obligatoirement, soit vous êtes l'un de ces profils, soit vous êtes une composante de ces profils. Ça, c'est selon mes analyses jusqu'ici. Le mercenaire, c'est quoi? Le mercenaire, c'est quelqu'un qui voit l'infographie comme une opportunité pour gagner de l'argent, pour pouvoir investir dans les activités qui l'intéressent vraiment. Donc le mercenaire, lui, quand il apprend l'infographie, ou bien quand il veut se lancer en infographie, l'objectif en fait c'est d'apprendre rapidement, de gagner rapidement en compétence pour monétiser
et ressortir. Donc lui, son objectif, c'est pas forcément de faire carrière là-dedans. C'est d'acquérir la compétence pour gagner de l'argent et puis utiliser cet argent pour investir dans ce qui l'intéresse vraiment. Ça, c'est le premier profil. Le second profil, c'est ce que j'ai appelé le chercheur. Le chercheur, c'est ces personnes-là qui sont dans une phase de leur vie où ils sont en train de se chercher eux-mêmes. C'est-à-dire quoi? Ils sont en train d'acquérir le maximum de compétences pour savoir avec le temps dans lequel ils vont se spécialiser. Donc le chercheur, lui, en plus de l'infographie, il va apprendre plusieurs autres compétences. Et lorsqu'il va mettre toutes ces compétences-là sur la table, il va dire que, ok, moi j'ai appris le community management, j'ai appris l'infographie, j'ai appris le trading, mais finalement je pense que je suis beaucoup plus à l'aise avec le trading. Et de toute façon, c'est ce qui me rapporte même le plus d'argent. Et ça me plaît bien. Donc je vais me lancer là-dedans. Ça, c'est le chercheur. Le chercheur, lui, il est dans une phase dans laquelle il est en train d'acquérir le maximum de compétences avant de savoir dans laquelle se spécialiser. Troisième catégorie, c'est ce que j'ai appelé le passionné. Le passionné, c'est quelqu'un qui, souvent depuis tout petit, est passionné par tout ce qui a trait à l'art. Il est passionné par le dessin, il est passionné par la peinture, il est passionné par le design lorsqu'il entre en contact avec ce domaine-là. Donc lui, il ne se pose pas de questions en fait. Lorsqu'il entre en contact avec le design, il sait directement que voilà, moi je vais faire carrière dans ce domaine. Et ça, c'était un peu mon cas. Donc moi, je savais que dans mon enfance, j'ai eu à faire beaucoup de dessins. Je dessinais beaucoup et j'étais assez talentueux, d'après les retours que j'avais non seulement de mes parents, de mes proches, que ce soit au quartier ou à l'école. Donc ça, c'est le passionné. Forcément, vous allez vous identifier dans l'un de ces profils. Je vous invite à noter ici quel est votre profil pour qu'à la fin on puisse en débattre et voir comment en fonction de votre profil, vous pouvez vous développer en infographie de façon optimale, en termes de temps, en termes d'énergie. Donc ça, c'était pour les profils. Là, on va passer au sujet proprement dit, ce que vous devez savoir avant de vous lancer en infographie. Et la première chose sur laquelle je vais axer la présentation, c'est les artistes sont des voleurs. Parce que, bon, quand on parle d'infographie, l'infographie, c'est un domaine de l'art visuel. Et souvent, on a l'habitude d'associer l'art à la création. Mais on oublie, ou du moins, on nous a formaté à l'école en nous faisant croire que tricher est mauvais. Or, un phénomène dans l'art tel que Pablo Picasso nous fait la révélation que l'art, en fait, c'est du vol, tout simplement. Là, c'est une de ces citations. Art is dead, pour dire l'art, c'est du vol. Mais vol dans quel sens exactement? Le vol dans le sens où aujourd'hui, si vous arrivez à manger, si vous arrivez à marcher, si vous arrivez à parler, comme je suis en train de parler, tel que je suis en train de faire, c'est parce que vous avez regardé d'autres personnes faire. C'est parce que vous avez observé d'autres personnes faire. Parce que personne ici n'est né en sachant manger. Personne ici n'est né en sachant marcher. Personne ici n'est né en sachant parler, en sachant s'exprimer. Donc, forcément, c'est inspirer les autres. Mais lorsqu'on veut entrer dans le domaine de l'art, souvent, l'école nous a tellement formaté qu'on a l'impression qu'on n'a pas besoin de s'inspirer des autres, ou alors c'est mauvais de s'inspirer du travail des autres pour pouvoir réaliser les nôtres. Alors que l'art, en réalité, c'est tout simplement une composante de toutes les connaissances qu'on a pu acquérir, que ce soit dans le domaine de l'art ou dans tous les autres domaines. L'art, c'est l'expression de notre culture, c'est l'expression de notre créativité. Et la créativité résulte des connaissances qu'on a déjà pu emmagasinées dans notre culture. Donc c'est pour ça que je dis, les artistes sont des voleurs. Ils volent chez les personnes, c'est qui s'inspirent. Ils volent chez le maximum de personnes, chez le maximum d'artistes. C'est pour ça qu'on va parler de sources d'inspiration. Dans le domaine de l'art, c'est très recommandé d'avoir un maximum de sources d'inspiration. Et d'ailleurs, je tire la citation « Les artistes sont les voleurs » d'un livre que j'ai eu à lire sur l'art. Le titre, c'est Still Like an Artist de Austin Kleon. C'est un best-seller aux États-Unis. Je vous invite à le lire, franchement. Je ne connais que la version anglaise, mais franchement, c'est un cadeau. Si vous voulez vous lancer dans l'art, c'est un incontournable. Les artistes sont des voleurs. Et ici, ça nous amène directement aux dernières actualités, notamment en ce qui concerne la technologie. On est entré dans une phase où on est en contact avec les plus grands voleurs de tous les temps. Les plus grands voleurs de tous les temps, en ce sens où
Les intelligences artificielles, parce qu'il s'agit de cela, les intelligences artificielles sont entrées dans le domaine du design, sont entrées dans le domaine de l'art. Et ici, je vais vous présenter une vidéo pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre ce que je vais illustrer. Je vais vous présenter une vidéo qui présente une application qui va bientôt voir le jour, qui est développée par la société Microsoft en partenariat avec OpenAI. Et juste après, je vais vous expliquer exactement quel est le cadre dans lequel ce partenariat est né, où cette opportunité est née. Donc, je partage la vidéo avec vous. Je vais partager tout l'écran, c'est plus simple. Ok, donc voilà une vidéo, on va l'observer ensemble et je vais la commenter juste après. Je vais la repasser parce que c'est important que vous voyez Donc là, ce qu'on vient de voir, en fait, c'est une application, c'est une plateforme développée par Microsoft qui n'est pas encore disponible pour l'instant, mais je vous explique le contexte. Nous sommes dans un cas où on a un laboratoire OpenAI, qui est une entreprise américaine qui développe des intelligences artificielles, qui est d'ailleurs derrière ChatGPT, que beaucoup ont connu récemment grâce au buzz que ça a créé, mais aussi derrière DALL-E 2, qui est une intelligence artificielle qui génère des images à partir de descriptions textuelles. En fin 2022, on a eu une actualité. L'actualité en question, c'était une œuvre d'art qui a gagné un concours d'art aux États-Unis. Et cette œuvre d'art a été générée par une intelligence artificielle, Midjourney notamment. Et cette actualité-là, en fait, ça marquait un tournant dans le domaine de l'art visuel. Parce que lorsqu'on parle d'art, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'art jusqu'ici, jusqu'en 2021, c'était quelque chose qui relevait de l'être humain. L'être humain, pourquoi? Parce que ça touchait à la culture, ça touchait à l'expression de l'âme. C'est pour ça que les artistes étaient considérés comme des demi-dieux. Parce qu'ils arrivaient à exprimer des choses qui, jusqu'ici, bref, certains ne le comprennent pas, d'autres le comprenaient, mais c'était toujours, je veux dire, la définition de l'art jusqu'ici était propre à l'être humain. Mais aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui ont accès à toutes les données d'Internet. Tout à l'heure, on parlait de sources d'inspiration. Une intelligence artificielle, pendant qu'un être humain peut avoir, je ne sais pas, 20 sources d'inspiration dans le domaine de l'infographie, une intelligence artificielle va avoir pour source d'inspiration tous les artistes de la planète. Donc, à partir du moment où vous avez publié votre œuvre d'art sur Internet, votre flyer sur Internet, une intelligence artificielle telle que DALL-E 2 va y avoir accès. Ça veut dire que lorsqu'on va faire, on va lui demander de générer une image, un flyer qui ressemble au vôtre, va s'inspirer du vôtre et de peut-être 100 000 autres personnes pour générer une œuvre d'art, pour générer un flyer unique qu'on va retrouver nulle part ailleurs et qui en plus va atteindre les objectifs de communication. Tout de suite,
Ensuite, on vient de regarder une vidéo de Microsoft Designer. Microsoft Designer, c'est une application développée par Microsoft qui va permettre, à partir de simples descriptions textuelles, de générer des contenus pour les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, dès 2023, on n'aura plus besoin de contacter un graphic designer, on n'aura plus besoin de contacter un infographe pour pouvoir générer des contenus destinés aux réseaux sociaux. Parce qu'on aura Microsoft Designer qui pourra nous permettre de les générer sans avoir besoin de recourir à ces personnes-là. D'autant plus que la plupart ne sont pas vraiment, je vais dire, pointus dans le domaine. On va le voir tout à l'heure. Donc, voici la plateforme Microsoft Designer. Si vous voulez y avoir accès, vous allez tout simplement sur designer.microsoft.com. Là, vous allez vous inscrire sur une liste d'attente pour être parmi les premiers à en bénéficier. Donc, on va passer à la suite directement. Maintenant, lorsque j'ai dit ceci, on est tenté de se dire que le secteur du design va bientôt être saturé complètement. Parce que, avec l'intelligence artificielle, beaucoup plus de personnes qui avaient des blocages, notamment au niveau de la technique, de la maîtrise des outils techniques avancés, tels que Illustrator ou Photoshop par exemple, ou encore des outils un peu plus simples, tels que Canva. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on aura des personnes qui n'ont aucune base, qui ne sont pas intéressées par le design, qui vont pouvoir gagner de l'argent grâce à l'infographie parce qu'ils pourront générer des flyers, générer des contenus, des affiches numériques grâce à des simples descriptions textuelles. Maintenant, j'ai mis cette image. Et cette image, il faut que nous la regardions avec beaucoup d'attention. Juste ici, on a toute une foule de personnes. Ces personnes ici en bas, c'est en fait la nouvelle vague de personnes qui arrivent. Ils sont des centaines, des milliers, voire des centaines de millions de personnes qui vont entrer dans le domaine. Mais l'échelle, regardez bien ces échelles-ci. L'échelle à laquelle ils vont arriver et où ils veulent arriver, parce qu'ils ne sont pas forcément intéressés par être tellement avancés, c'est un niveau pas trop avancé dans le design, juste ce qui va leur permettre de gagner de l'argent. Or, d'un autre côté, il y a celui-ci qui est beaucoup plus haut dans l'échelle. Je vais faire une autre... Je vais essayer de prendre un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. Dans les innovations, on distingue deux types d'innovations. Il y a les innovations destructrices et les innovations créatrices. Les innovations destructrices, ce sont ces innovations-là qui vont vous permettre de gagner, je vais dire quoi? Les innovations créatives vont permettre de créer de nouveaux espaces de marché. Nouveaux espaces de marché, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont obligées de payer, je vais dire quoi? $2000 pour avoir accès à une identité visuelle. Et eux, ils vont avoir recours à ces personnes-ci. Ces personnes qui sont en haut de l'échelle pour avoir accès à ce service de qualité et fait par des personnes physiques, des personnes qui ont une certaine, je vais dire quoi, qui sont très avancées dans la maîtrise des outils techniques. Maintenant, on a ces nouvelles personnes-ci qui n'ont pas eu à dépenser beaucoup pour avoir leurs compétences. Donc, naturellement également, lorsqu'ils vont se proposer des services sur le marché, ils vont chercher à être plus cheap, puisque là où celui qui est beaucoup plus en haut de l'échelle va mettre un mois pour livrer un travail de qualité et sur mesure, par exemple, eux, ils pourront produire des rendus équivalents à des tarifs beaucoup plus réduits. Mais leur cible ne sera pas la même. Ceux qui sont en bas de l'échelle vont toucher des cibles qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ne veulent pas beaucoup dépenser dans le design. Or, ceux qui sont en haut de l'échelle vont toucher des personnes qui ont besoin d'avoir des services pointus, même s'il faut dépenser plus. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le contexte. Donc, on a ici une innovation créatrice. C'est contraire à une innovation destructrice comme celui de Apple. Apple, lorsqu'il arrive sur le marché avec son écran tactile, son écran intelligent, il vient disrupter un marché où on avait Nokia, qui était le pionnier, notamment avec ce qu'on appelait les BlackBerry. On avait BlackBerry, on avait les téléphones à boutons, et on avait des entreprises qui étaient leaders là-dedans. Mais lorsque iPhone vient avec des écrans tactiles, toutes les entreprises qui avaient les téléphones à boutons vont faire faillite. Pourquoi? Parce que plus personne ne s'intéresse aux écrans à boutons. Là, c'est une innovation destructrice parce que c'est venu transformer le marché. Parce que ça s'attaque à la même cible, au même marché que le produit qui était là avant. Donc là, on va passer à la suite. Maintenant, on va toucher à notre secteur. On va parler du Cameroun, on va parler de l'Afrique.
En fait, il y a une vérité qu'on ne dit pas assez, c'est le secteur du design en Afrique est vierge. Vierge. Au Cameroun, par exemple, on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine du design, qui sont dans le domaine de l'infographie, mais en réalité, la vérité est que il y a trop de personnes qui sont en fait médiocres, qui sont trop médiocres même. Ce qui fait qu'ils ne sont pas capables d'être non seulement efficaces sur le marché, mais aussi compétitifs. Il y a un monsieur qui m'a abordé il y a de cela quelques mois, il me racontait une anecdote. Il venait de faire une campagne publicitaire dans laquelle il a dépensé près de 2000 $ parce qu'il voulait recruter des graphic designers en Afrique. Il a dépensé 2000 $ dans une campagne publicitaire. Il a reçu des centaines et des centaines de candidatures. Et sur ces centaines-là, il n'a retenu que 3 candidats, dont 2 par dépit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une personne qui était vraiment qualifiée, qui répondait à ses attentes. Et parmi les 3, il y avait 2 autres qui avaient aussi pris juste comme ça parce qu'il avait quand même dépensé 2000 $. Il ne pouvait pas se permettre de mettre de côté ses compétences-là, sachant qu'ils pourront aussi se développer avec le temps. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes dans un environnement où on a beaucoup de personnes qui sont en train de s'essayer en réalité dans l'infographie, mais ne poussent pas assez. Et on va comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que le système est inadapté. Le système est inadapté parce que on a des domaines qui touchent à l'intelligence artificielle, des domaines qui touchent au digital en général, sont des domaines où on est obligé de se mettre à jour constamment. Et dans le domaine du design, c'est encore plus grave. Parce que les meilleurs, en réalité, dans le domaine du design, sont des personnes qui, non seulement appris en autodidacte, mais en plus qui se forment constamment. Moi, j'ai rencontré des tas de personnes qui sont excellentes dans le design et tous ont le même discours. Je me suis formé en autodidacte. Et pour ceux d'entre eux qui ont passé par les écoles d'infographie, ils disent que l'école en infographie ne les a rien apporté. Au contraire, ça leur a perdu en temps et en argent. Pourquoi? Parce que le système est obsolète. En fait, il faut savoir que l'éducation est amenée à être obsolète depuis longtemps. Et les systèmes sont appelés à se mettre à jour, je vais dire, normalement. Mais ce qui se passe en réalité avec le domaine du design, c'est que, en fait, les innovations, les actualités vont tellement vite que les systèmes éducatifs en place n'ont pas le temps de se mettre à jour. Qu'est-ce que ça veut dire? L'éducation dans le système classique, en 1950, n'est pas la même qu'il y a en 2000. Ça veut dire que quelqu'un qui va à l'école en 2000 ne reçoit pas la même éducation que quelqu'un qui est allé à l'école en 1950. Parce qu'entre-temps, le système a eu le temps de se mettre à jour. Mais ça lui a pris un certain temps. Mais aujourd'hui, les choses vont tellement vite, notamment avec les métiers du digital, que en 2020, je veux dire en 2022, les actualités, les formations qu'il y a et les actualités technologiques ne sont plus les mêmes qu'il y a en 2023. Et en un an, en quelques mois souvent, les systèmes n'ont pas le temps de se mettre à jour. Parce que nous sommes dans un système éducatif où on a par exemple l'APC qui s'est introduit en 6e et qui va faire 7 ans pour atteindre la terminale. Alors que chaque année, il y a de nouvelles actualités dans le domaine du design par exemple, dans le domaine du community management. Donc les systèmes sont obsolètes. Et c'est pour ça que nous devons changer complètement le système et adopter des programmes dans lesquels il y a une mise à jour constante de l'information et de la formation. Autre chose que vous devez savoir avant de vous lancer en infographie, c'est que le domaine est interdit aux incultes. Donc vous devez vous cultiver incessamment. Et là, j'ai 2 exemples. Le premier, c'est Nike. Nike, pour ceux qui ne le savent pas, le logo de Nike est inspiré de l'aile de la déesse de la victoire, de la mythologie grecque, la déesse Nike, que nous voyons ici à droite dans notre image. Et pour réaliser un logo qui parle de l'aile de la déesse Nike dans la mythologie grecque, il faut avoir connaissance de l'existence de la mythologie grecque. 2, avoir connaissance de l'existence de la déesse Nike. 3, savoir qu'elle est la déesse de la victoire. Et que, étant donné que Nike est une marque qui se positionne comme leader dans le domaine du sport, parce qu'elle se positionne comme la marque de ceux qui sont excellents, de ceux qui sont toujours en avant, de ceux qui gagnent des titres. C'est pour ça qu'ils vont toujours s'associer à des athlètes d'exception, des athlètes qui sont toujours au top
dans leur secteur, comme Cristiano Ronaldo, comme LeBron James. Mais quelqu'un qui n'est pas cultivé ne va pas savoir que pour concevoir un logo, il faut avoir un ensemble d'informations comme ça en arrière. Donc, ils ne vont pas se cultiver assez. La culture est un élément indispensable si on veut se démarquer dans le domaine du design ou de l'infographie plus précisément. Le deuxième exemple, c'est le logo de la Startup Academy. Parce que quand j'ai intégré la Startup Academy en 2019, j'étais intrigué un peu par le logo de la Startup Academy. Je me demandais qu'est-ce que c'est en fait. Parce qu'on me connaissait, mais je n'avais pas identifié exactement ce que c'est. Mais lorsque j'ai fait des recherches, je suis tombé sur le ruban de Mobius. Le ruban de Mobius, en fait, c'est ce qu'on appelle un ruban à une seule face et qui représente en fait l'infini, qui représente l'innovation constante. Parce que la Startup Academy, en fait, c'est une association qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat et la mise à jour constante de nos cerveaux, de notre mindset. C'est pour ça que dans le logo, on va avoir une sorte de logo actualisé, mais associé à un ruban de Mobius qui, lui aussi, est associé à l'infini. L'infini dans l'actualisation, vous comprenez directement le rapport entre l'idéologie de la Startup Academy. Là, je ne vais pas entrer dans les couleurs parce que là, ça prendrait toute la présentation. Mais ça, c'est pour vous compreniez que la culture est indispensable dans le domaine de l'infographie ou du design. Et c'est l'une des choses que vous devez savoir avant de vous lancer là-dedans. Et la culture prend beaucoup de temps, prend beaucoup d'énergie. Ce n'est pas pour les paresseux, malheureusement. Autre chose que vous devez savoir, c'est qu'on peut devenir multimillionnaire grâce à l'infographie, grâce au design, mais malheureusement pas milliardaire. Mais vous pouvez devenir multimillionnaire, ça c'est sûr, c'est vérifié. J'ai des proches qui sont multimillionnaires grâce à l'infographie. Maintenant, pourquoi je dis mais pas milliardaire? Parce que moi, par exemple, j'ai pour ambition d'être milliardaire. Parce que lorsque j'embrasse l'infographie, c'est d'abord par passion. Maintenant, étant donné que j'ai pour ambition d'être milliardaire, j'ai un plan dans lequel entre l'infographie. Le plan en question, c'est de me développer assez dans l'infographie, de développer des systèmes et de gagner de l'argent dans l'infographie pour investir dans le business. Parce que ce sont les business qui permettent de gagner de l'argent, qui permettent de gagner des milliards réellement. C'est la mise sur pied des entreprises, des projets, qui permettent de créer de la valeur, de créer des emplois. Si vous ne créez pas vous-même des projets, vous pouvez investir dans des projets. Et ça, c'est l'une des choses que vous devez vous lancer en infographie, que vous devez savoir avant de vous lancer en infographie. Parce que lorsque vous allez devenir multimillionnaire, il faudra faire quelque chose de ces millions-là. Et vous pouvez tomber dans le piège de quelqu'un qui n'a plus une bonne base en intelligence financière. Donc, il va tout simplement dilapider ses millions, son argent. Et lorsqu'il sera plus en âge de pouvoir produire des visuels de façon optimale, parce qu'il sera plus jeune, il n'aura plus le temps pour ça, il y aura les charges, la femme à entretenir, les enfants à entretenir, une famille à entretenir, la famille à nourrir. Ce sera compliqué. Ça veut dire que l'argent que vous faites lorsque vous êtes encore jeune, lorsque vous avez encore de l'énergie dans le design, vous devez penser à l'investir dans d'autres domaines. C'est indispensable. Et pour ça, il faut avoir des mentors, il faut se rapprocher des businessmen. Moi, j'ai plusieurs mentors dans le business. Cette semaine encore, je vais dire, il y a 2 semaines, je me suis rapproché d'un mentor dans l'immobilier. Parce que je suis en train de vouloir investir dans l'immobilier cette année, par exemple. Autre chose que vous devez savoir avant de vous lancer en infographie, c'est que ça ne sert à rien d'être le meilleur. On n'est pas à l'école ici. Et en plus, ça ne rapporte même pas l'argent d'être le meilleur. Je vous explique pourquoi. En fait, il faut savoir que l'infographie, c'est un domaine de la communication visuelle. Donc, peu importe votre niveau, peu importe le niveau d'excellence que vous allez atteindre, vous ne serez qu'un pion qu'on pourra insérer dans une entreprise et qu'on pourra retirer à tout moment. Donc, être le meilleur, ça veut juste dire que vous serez juste un pion sur le marché qui aura une valeur plus élevée que les autres. Ça veut dire qu'on pourra vous prendre dans une entreprise, étant donné que vous n'avez pas le pouvoir si une multinationale veut vous recruter, elle a la capacité de vous payer par exemple 500 000. Mais elle va vous imposer de faire un travail qui vaut peut-être 5 millions. Mais vous ne serez pas en mesure d'avoir votre mot à dire sur la table. D'avoir la force de frappe pour permettre de contrecarrer cela par rapport à la valeur que vous apportez. Parce que de toutes les façons, étant donné que vous êtes seul
vous ne pouvez pas apporter autant de valeur qu'une équipe de personnes. Et c'est là où je vais en venir. Parce que l'infographie, en fait, tant que vous êtes seul, tant que vous n'avez plus une équipe, tant que vous n'avez pas une communauté de compétences, ça ne peut pas aller loin. Ça ne peut pas aller loin. Peut-être dans les discussions, on va entrer beaucoup plus en profondeur. Là, il va passer rapidement parce qu'on a pris beaucoup de temps. Et l'infographie ne suffit pas. L'infographie ne suffit pas si vous voulez, si vous êtes de la troisième catégorie, par exemple, dont j'ai parlé au départ. Si vous voulez faire carrière dans l'infographie, vous devez développer d'autres compétences forcément. Sinon, vous allez vous faire bouffer par le marché parce qu'il est impitoyable. Il ne faut vous mentir pas. Vous allez devoir développer des compétences en leadership. Vous allez devoir développer votre compétence en discipline. Vous devez être discipliné pour pouvoir évoluer en infographie, pour pouvoir travailler en entreprise. Parce que le problème avec les créatifs, c'est qu'ils sont trop indisciplinés. Le fait qu'ils puissent, je vais dire, ils ont la capacité de travailler depuis chez eux et leur travail relève de l'esprit. Ils ont toujours l'impression qu'ils n'ont pas à être dans des boîtes, ils n'ont pas à se plier à des règles, à ce que je vais appeler des boîtes, des carrés. Ils sont obligés d'être carrés. Et ça, c'est un problème parce qu'en entreprise, on ne comprend pas ça. Que vous soyez performant comment, que vous soyez talentueux comment, si vous n'êtes pas discipliné, vous faites virer, vous perdez les contrats. Vous devez avoir des compétences en vente également pour pouvoir vous vendre à la hauteur de vos compétences et également des compétences en business. Là, je ne me suis pas rendu compte, mais j'ai mis General Business Skills. Des compétences en business pour pouvoir aussi investir l'argent que vous gagnez dans le domaine de l'infographie, dans d'autres secteurs d'activité. Vous devez avoir des connaissances en psychologie cognitive, on pourra en parler plus en profondeur. En management également, ça c'est si vous voulez vraiment développer une équipe de personnes autour de vous. En intelligence artificielle aussi, mais ça c'est très nouveau. Et c'est compliqué de dire comment est-ce que vous devez vous lancer là-dedans. Et je vais vous présenter quelques exemples, partant de mon expérience, comment vous pourrez exploiter l'intelligence artificielle pour pouvoir l'appliquer au travail que vous faites, l'infographie notamment. Donc là, je vous montre comment j'ai pu exploiter l'IA, l'intelligence artificielle, dans les travaux que j'ai eu à réaliser. Cet exemple-ci, ça fait partie d'une vidéo que j'ai pu publier en début d'année sur ma page et sur mon profil également. C'est un projet de design de packaging dans lequel j'avais une idée de tasse en tête. Parce qu'il fallait designer le packaging d'une marque de poudre de cacao. La poudre de cacao, c'est comme le matinal, c'est comme, on appelle ça comment, Ovaltine. Et lorsque on me contacte pour concevoir le packaging marque de cacao, moi dans ma tête, je visualise une tasse de laquelle jaillit du chocolat dilué dans de l'eau. Lorsque je fouille sur les banques d'images, que ce soit gratuites ou payantes, je ne trouve pas l'image qui correspond à ce que j'ai en tête comme idée. Et moi, je vais dire, je n'ai pas envie de m'éloigner de cette idée-là. Donc je vais sur une intelligence artificielle, notamment DALL-E 2, et je crée l'image que vous voyez ici à gauche. Image que je vais exploiter dans le design. Vous allez retrouver ici, même si j'ai eu à changer la couleur avec Photoshop. Donc j'ai fait en plusieurs couleurs. Et voilà un exemple de comment j'ai pu exploiter l'IA dans un design. Un autre exemple, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est une affiche. Je devais faire une affiche de formation en intelligence financière africaine. Et j'ai trouvé ce petit bout d'image ici qui m'inspirait beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais je trouvais qu'elle était incomplète. Et lorsque je fouille sur Google Images, je fais la recherche par image sur Google Images, je me rends compte qu'il n'y a pas de suite existante à cette image-là. Donc il n'y a pas de reste de suite à cette image. Mais je sais que dans DALL-E 2, qui est une intelligence artificielle qui permet de générer des images, il y a la possibilité d'imaginer le reste d'une image à partir de descriptions textuelles. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans DALL-E 2, j'insère cette image-ci dans la plateforme. Je mets ce petit bout, je lui demande d'imaginer sur le reste de l'image des mains qui portent une motte de terre sur laquelle est déposée une pile de pièces, avec une plante au-dessus, sur un fond de forêt tropicale. Avec des mains, bien sûr, qui portent la motte de terre. Et ça me génère l'image qui est ici au milieu, l'image que j'ai pu exploiter maintenant pour pouvoir créer le design que vous voyez juste à droite. Ça, c'est un autre exemple de comment j'ai pu exploiter. Et le troisième exemple, c'est celui-ci. Ça, c'est une IA qui est beaucoup plus accessible parce que c'est dans une plateforme que vous connaissez tous, qui est Canva. Canva a utilisé le moteur de Stable Diffusion. Stable Diffusion, c'est une société qui a développé une intelligence artificielle semblable à DALL-E 2, dont on a parlé précédemment. Une intelligence artificielle qui est capable de générer des images à partir de texte. Et Stable Diffusion a développé ce qu'on appelle des API. Les API, ce sont des plugins
qui vont permettre à des développeurs d'intégrer des fonctions d'intelligence artificielle à leur plateforme sans qu'ils aient des compétences en intelligence artificielle. Donc, Canva a intégré l'API de stable diffusion à leur plateforme pour permettre à ce que, à travers leur outil qui s'appelle Text to Image, sur Canva, vous êtes capable gratuitement de générer des images à partir de descriptions textuelles. Donc, lorsque je veux créer ce visuel qui a pour but de parler d'un événement de festin intellectuel, moi j'ai une image en tête d'un festin autour duquel il y a des Afro-Américains. Un festin très copieux, parce qu'on sait qu'en Afrique on mange beaucoup. Je ne trouve pas d'image correspondante sur Internet, donc je vais sur Canva, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de gérer cette image sur Canva, parce que c'est rapide et simple. Je génère cette image sur plusieurs autres, parmi lesquelles je sélectionne celle-ci, je l'exploite pour créer mon design. Donc voilà comment j'ai pu exploiter l'IA pour créer les designs, pour intégrer à mes process de création dans le design graphique. Donc là, c'était la fin de ma présentation. J'espère que vous avez apprécié. Là, on va passer directement à la phase de questions-réponses. Merci. Merci, Louise. Bon, déjà, oui, bonsoir Ange. Et désolé de prendre d'abord la parole. Il va falloir que tu repartes très doucement parce que tu as le temps jusqu'à 22 heures justement de faire ta présentation. Le top, c'est 2 heures de temps. Donc, Ok. pas besoin de trop courir. Pas D'accord. besoin de trop courir. Peut-être j'ai oublié de le notifier. Mais des fois, le top, c'est 2 heures de temps. Donc, du coup, dans les questions et tout, tu pourras développer avec toute la Oui, tranquillité. il n'y a aucun possible. souci. Il n'y a aucun souci. Vous pourrez revenir. Donc, je suis à vous complètement. Si vous avez des questions, levez juste la main et puis on va échanger. Ok, vas-y, McDonald's. Tu as la parole. Merci, vous allez bien. Merci déjà pour le cours. Oui. Je Donc, suis je un te présente peu pour tout le monde et ensuite tu poses ta question. D'accord, je suis McDonald Pakam. Je suis à la base d'un programme que développeur web et coach formateur digital. J'ai essayé pour faire au cours parce que j'aime d'abord couper tout ça. Et j'ai dit, ok, quand il y a le cours compté, je vais dire, il va créer pour bénéficier de l'expérience parce que d'après mon approche à jour. Merci. Ok, moi déjà, j'ai une question j'ai jamais laissé en commentaire, mais je n'ai pas fait vu. Donc, il fait de savoir, je comprends de quel le nom de cette intelligence artificielle qui s'appelle de générer l'image de cette vie. Je voulais savoir l'orthographe exact. De laquelle exactement? Celle qui a permis de générer l'image avec la pièce d'argent. Donc, pièce d'argent Ah, dans la main. Dalitsu. J'ai écrit dans le chat. Dalitsu. Est-ce qu'on a un accès gratuit? Est-ce qu'il faut un VPN pour ça? Bon, oui, étant donné que c'est développé par OpenAI et qu'on y accède depuis le site openai.com, il faut un VPN. Mais sinon, à côté de ça, il y a Midjourney qui est gratuit. Il y a Text to Image de Canva qui est gratuit. Il y a Stable Diffusion qui est gratuit. Donc, il y a de quoi Je faire. crois que l'idéal serait d'avoir l'orthographe de tout cela pour qu'on puisse faire des recherches dessus. Ok, Parce que moi, j'ai personnellement, j'utilise actuellement ChatGPT à travers le VPN de Google Chrome. Maintenant, j'aimerais savoir si j'ai vu mettre dans le contexte de l'intelligence artificielle, c'est vrai que ça sort légèrement vu que ce n'est plus informatique, mais j'aimerais savoir s'il y a une possibilité d'avoir un VPN sur Android pour faire fonctionner ChatGPT. Oui, il y a, comment on l'appelle, Browsec. Lui également. J'ai une vidéo justement. Je vais écrire aussi dans le chat. D'accord, c'était tout pour mes questions et également j'ai aimé la partie de devenir multimillionnaire avec l'infographie. D'ailleurs, moi j'ai une expérience, ce que je peux dire c'est quoi? C'était l'argent que j'ai gagné des designs. Je peux simplement pour réinvestir dans des formations en plus dans différents domaines. Et mieux encore, je crois comme dans des petits business que le e-commerce, c'est quelque chose. Donc ça j'ai aimé le conseil, ça m'a beaucoup plu. Ah, ok. Bon, là, ce que je vais peut-être suggérer, parce que je ne pense pas que j'ai qualité à conseiller les gens en business, mais ce que je peux te suggérer, c'est de prendre un seul secteur d'abord. Là où tu vas te concentrer tes énergies, parce que le piège dans lequel tu peux tomber, c'est que les ressources que tu vas avoir à ta disposition, que tu pourras avoir gagné durement en infographie, tu pourras les dilapider dans 10 projets en même temps, alors que tu aurais pu déjà t'informer sur un seul business. Prends les informations, juste pas investir. Peut-être t'informer sur 10 business et choisir peut-être 3 sur lesquels tu vas approfondir. Que ce soit en termes de mentor, que ce soit en termes de
tests, c'est-à-dire de petits investissements tests, ou alors tu rencontres des personnes qui sont déjà dans le domaine et puis tu essaies de savoir comment ça se passe, comment est-ce que toi, qui n'as peut-être pas beaucoup d'argent investi dès le départ, comment tu peux rentabiliser et progressivement tu augmentes ton investissement dans le domaine pour multiplier tout simplement ce que tu arrives déjà à gagner avec un petit investissement. Ça, c'est une suggestion. Parce que si tu investis dans plusieurs domaines, tu peux avoir un business qui te rapporte beaucoup d'argent, mais au final, l'argent que génère ce business-là se retrouve en train d'être dilué dans plusieurs autres qui te font perdre de l'argent. D'accord, merci infiniment pour ton conseil. Je vais prendre note de cela. Et merci encore pour la formation. Non, je t'en prie. Quelqu'un d'autre? Si quelqu'un a une question, il lève juste la main. Oui, une intervention. Donc, je vois, il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint en ce temps. Oberlin, Kamwa, Varese, Kwam, Ariane Mwampe. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous demander ce que vous avez pensé de la présentation. Un à un. Donc, on va commencer peut-être par Oberlin. Je voudrais qu'Oberlin essaie de nous dire, bon, qu'est-ce qu'il a pensé de la présentation? Et si peut-être il est arrivé entre-temps, sur quoi est-ce qu'il aimerait qu'on revienne? Est-ce que Oberlin est avec nous? Oberlin, Kamwa. Varese Kwam, est-ce que Varese Kwam est avec nous? Allô? Bonsoir. Ah, bonsoir Ariane. Bonsoir Ange. Comment ça va? Très bien. Et toi-même? Ok, ça va, merci. Voilà, je m'appelle Ariane Monté, je suis entrepreneur, je vis en Angleterre et je suis camerounaise pour la brève présentation. Alors, tout d'abord, je vais te remercier pour cette formation. Je me suis vraiment, j'ai beaucoup appris, voilà, merci, c'était vraiment édifiant. Tu abordes les thèmes qui ne sont pas assez vulgaires, quoi, qui ne sont pas trop connus. Maintenant, j'avais une question qui était de savoir, en fait, au niveau du Cameroun, puisque la population n'est pas encore assez éduquée, tu vois, au niveau des développeurs web, des agences en infographie, tout ce qui a à voir avec la communication visuelle. Maintenant, comment alors amener les clients à te faire confiance quand tu es une nouvelle entreprise, quand tu es peut-être une nouvelle agence dans le développement web et tout ce qui consiste dans la branche? Comment déjà attirer et les permettre de te faire confiance? C'était pour ma question. Merci beaucoup. D'accord, merci Ariane. Bon, ta question c'est par rapport à quoi exactement? Par rapport au développement web, par rapport à l'infographie? Bon, puisque quand on parle de développement web, il y a site web qui suit, il y a création de logos et tout. Non, vraiment, je généralise ça et je me demande comment une petite entreprise ou une nouvelle entreprise qui a besoin de ces services-là, comment tu peux les amener déjà à toi qui est encore non, qui n'a pas encore de grand nom, à venir déjà te faire confiance et prendre tes services. Donc, comment les amener en fait? C'est ça que je veux savoir. D'accord. Là, je vais aborder la réponse à ta question sur deux aspects. Le premier aspect, c'est si tu es seul. Donc, si pour un départ, tu as peut-être besoin de gagner le premier contrat rapidement pour avoir de l'argent. Parce que lorsqu'on se lance dans un domaine, je pense que la première étape indispensable, c'est de sécuriser les premiers contrats qui vont te permettre de te développer sainement, sans avoir à travestir tes valeurs. Qu'est-ce que j'entends par travestir tes valeurs? On est dans un contexte où des personnes qui ont des compétences avérées sont obligées parfois de vendre leurs compétences à une valeur ridicule par rapport à leur valeur réelle, parce qu'ils n'ont pas une sécurité. Donc moi, ce que je recommande d'un départ, et ce que, le process par lequel mes étudiants en infographie ont déjà eu à passer, c'est quand tu finis une formation, bien quand tu as une compétence, l'une des façons de gagner ton premier marché, c'est de faire des propositions de services aux entreprises. C'est-à-dire, tu vas choisir des entreprises clés à laquelle tu penses que tu peux apporter ta solution de communication visuelle. Et ces entreprises-là tu leur proposes un contrat dans lequel tu vas leur apporter de la valeur et en fonction de cette valeur-là, ils vont te rémunérer un certain montant.
Et sur 10 entreprises, il y en a au moins une qui va reconnaître la valeur de ton travail et te payer. Une autre façon, c'est peut-être par travers les réseaux. Tu peux avoir peut-être, je sais pas, tu peux être dans un réseau d'entrepreneurs comme la Startup Academy, où il y a plusieurs personnes qui ont des entreprises qui ont besoin de communiquer, et toi, tu apportes une solution. Tu peux commencer par le faire gratuitement pour te constituer un portfolio intéressant, un portfolio de contenu captivant. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on débute, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Souvent, on n'en gagne même pas. Mais même si on en gagne, on a la possibilité de créer de la valeur qui va nous permettre de gagner de l'argent plus tard. Une autre façon d'aborder le thème, d'aborder le sujet, c'est tu es déjà lancé depuis longtemps, tu as déjà des portfolios existants. Maintenant, sur le long terme, là je parle sur 5 ans, 10 ans, comment te positionner, comment faire en sorte que tu sois respecté sur le marché? Parce que ce qui est vérifié en Afrique, ce qui est vérifié au Cameroun, là où je suis, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très compétentes et qui sont ridiculement utilisées sur le marché de l'emploi. Et je vais vous illustrer à travers un exemple qui a été l'objet d'une de mes recherches. J'avais découvert que l'entreprise Blue, qui est l'entreprise de télécommunications camerounaise, pour leur campagne de lancement, avait fait appel à une société étrangère, canadienne. Et pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale pour moi qu'il y ait des compétences pointues au Cameroun et une entreprise nationale ne fasse pas appel aux compétences, je vais dire nationales, ne fasse pas appel aux compétences camerounaises. Mais quand je suis allé sur le site de l'agence en question, et quand je me suis rendu compte que ce n'était même rien comparé à ce qui est vraiment derrière, je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être on s'est complètement, je vais dire, perdu depuis le départ. On ne s'inspire pas des bons modèles. En réalité, pour moi, ça c'est mon avis personnel, au Cameroun, il n'y a aucune référence dans la communication visuelle. Il n'y a aucune référence. Aucune. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Là, on va sur Cosette.fr. Cosette, c'est une agence canadienne de communication visuelle. Et regardez la landing page du site. Là, je vais lancer. Okay. Là, quand je déplace le curseur, on me dit joue ça. Donc, quand vous imaginez un peu, moi qui étais en train de vouloir déléguer l'agence étrangère pour laquelle l'entreprise nationale, je veux dire que l'entreprise nationale est allée contacter, je tombe sur ça. Là, je vais cliquer pour que vous puissiez voir. Attendez un peu, j'ai l'impression que mon écran n'est pas partagé. Je ne me trompe pas. Mon écran n'est pas partagé, je le partage d'abord parce que vous ne voyez rien. Donc là, je partage mon écran. Voilà. Je disais que nous sommes sur la landing page de Cosette. Cosette, c'est une agence canadienne de branding, de tout ce qui entre dans la communication visuelle. Et lorsque vous allez sur la landing page, vous voyez ceci. Et lorsque vous cliquez, vous avez ce rendu ici. Regardons ensemble et regardons attentivement. Donc ça, c'est Cosette. Et en fait, quand on me pose la question de savoir comment se faire respecter, comment gagner des gros marchés lorsqu'on est dans le domaine de la communication visuelle,
Moi, quand je tombe sur ça, je me rends compte qu'en fait, on n'a encore rien compris en Afrique. Parce que COSEP, on est arrivé sur la landing page, je n'ai pas encore ouvert leur portfolio, je n'ai pas encore ouvert leur background, tous les marchés sur lesquels ils ont eu à travailler, parce qu'ils ont eu à travailler pour des multinationales, pour plusieurs entreprises. Maintenant, lorsque je regarde l'Africain, je regarde le contexte africain, je me rends compte que on a beaucoup de compétences, on a des personnes excellentes, mais on n'a pas ça, on n'a pas des personnes qui se mettent ensemble pour pouvoir avoir non seulement des agences de cette envergure, mais en plus ce qu'on appelle des communautés d'agences. Donc il va aller sur Plus Company pour que vous puissiez comprendre où je vais en venir. Plus Company, c'est l'agence, je veux dire, c'est la communauté d'agences à laquelle appartient COSEP. Lorsque vous arrivez sur le site de Plus Company, si vous êtes une entreprise qui a besoin d'investir beaucoup d'argent dans leur communication, vous ne vous posez aucune question. Vous ne vous posez aucune question. Pourquoi? Parce que sur leur site, vous allez voir la section portfolio. Vous allez voir dans la section des campagnes qu'ils ont eu à faire, non seulement il y a plusieurs grosses agences. Agences, non pas seulement dans le domaine du design, mais dans le domaine du design, dans le domaine du community management, dans le domaine de, je vais dire, dans la communication digitale, qui se mettent ensemble pour gagner des marchés d'une envergure beaucoup plus grande. Là, on a l'exemple, je vais prendre une étude de cas, qu'on ne perd pas beaucoup de temps. Ici, on a Samsung. Voilà. J'aime bien l'exemple de Samsung, c'est parce qu'il est assez illustratif. Sur ce site-ci, parce que les entreprises, en fait, ce qu'elles veulent, c'est, elles ne veulent pas seulement le côté beau, elles ne veulent pas seulement le côté beau du site web, ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce que ça va leur apporter comme valeur réelle? Et sur COSEP, du moins sur Plus Company, grâce à la communauté de compétences qu'ils ont pu mettre en place, à travers la communauté d'agences et de valeurs qu'ils ont créées, ils ont la capacité d'avoir une vitrine Plus Company qui leur permet de mettre en avant les résultats des campagnes qu'ils ont eu à réaliser. On a ici les résultats. Result, 100%. On dit un téléviseur a engendré une augmentation des ventes de 100% sur un an. On a ici déjà dans la collecte de données, dans l'analyse de données, 70 millions. On dit les campagnes sociales de Samsung ont généré 70 millions de vues sur les éléments compacts liés à ces téléphones. Là, on voit directement les chiffres, c'est retraçable. Et tellement les sociétés sont grosses que on ne se pose plus de questions en fait. Quel est mon point ici, pour ne pas tirer de l'eau à l'âge? Mon point, c'est qu'on s'est trompé depuis la base. L'objectif, dans ma présentation, j'ai dit que ça ne sert à rien d'être le meilleur. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que nous avons déjà tout. Nous avons au pays, nous avons sur le continent toutes les compétences, toutes les agences. Si elles se mettent ensemble, elles peuvent créer des réseaux d'agences tels que Plus Company, pour pouvoir s'imposer. Parce que, je veux dire, le monde, c'est un rapport de force. Pour pouvoir s'imposer, il faut s'imposer avec la valeur, il faut s'imposer avec les chiffres, tout simplement. Et ça, Plus Company, pour moi, c'est l'exemple par excellence. C'est pour ça que maintenant, lorsque je me développe, je ne pense plus tellement à devenir le meilleur, je pense à comment développer un leadership assez fort. Du coup, développer une communauté de leadership assez fort pour pouvoir me mettre avec des personnes qui sont dans les compétences telles que le design, ça s'appelle des grands frères même. On se met tous ensemble pour créer une vitrine africaine qui va s'imposer. Parce que puisqu'on est dans un contexte où les agences qui existent n'ont rien compris à la façon dont il faut se positionner pour pouvoir communiquer de façon efficace et s'imposer, on doit tout simplement créer cela et s'imposer. Et on ne va pas seulement s'imposer en Afrique, on va s'imposer même dans le monde entier. Mais pour le faire, il faut déjà avoir une base, c'est-à-dire pour se dire qu'on va lancer une communauté d'agences, il faut déjà avoir un background en design, il faut déjà, je vais dire quoi, il faut déjà être assis, de telle en sorte qu'on n'a pas forcément besoin de financement pour cela. Donc il faut juste l'énergie et le temps de mettre les choses en place, de telle en sorte que même si ça prend 3 ans pour mettre la communauté sur pied, que ça se fasse tout simplement. Et naturellement, étant donné que ça n'existe pas encore, à ma connaissance, on va s'imposer. Donc ça, c'était les deux aspects.
J'espère que j'ai été assez profond. J'espère qu'elle est satisfaite de ma réponse. Ariane. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis satisfaite. D'accord, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Livingstone. Ok, Livingstone, tu as la parole. Alors, merci à toi pour la brillante présentation juste ici. Plusieurs, sinon tous les points sur lesquels que tu as présenté, je suis d'accord. Et je suis d'accord notamment sur le fait que le design est totalement interdit aux incultes. C'est-à-dire, si on n'a pas une culture générale forte, une bonne base en culture générale, c'est déjà l'occasion, après ce talk-ci, de faire des recherches dans des domaines qui ne concernent pas exclusivement le design, parce que c'est ça qui est souvent le piège. Je le disais même dans un petit texte que j'ai publié sur LinkedIn l'autre jour, que pour les designers, il est très important de regarder à d'autres domaines pour avoir l'esprit ouvert. Parce que dans la conception d'un logo, par exemple, ou bien même dans le motion design, et je pense que c'est même la raison pour laquelle plusieurs designers fuient ces domaines-là, il faut être quelqu'un qui a l'esprit ouvert. Le design ne se limite pas à faire des visuels et gagner... Bon, on ne va pas parler des prix des visuels. Et justement, ça rejoint le fait que tu dises que l'infographie ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Lorsqu'on avance, on se rend compte que l'infographie, ce n'est que la partie immergée du iceberg. À la fin, en fait, l'infographie, c'est juste la porte d'entrée. Ensuite, il faut pouvoir avoir la volonté d'apprendre, l'apprentissage perpétuel. J'en parlais encore dernièrement. Bien vouloir participer à des talks tels que celui-ci, même si le thème n'est pas très parlant. Toujours se rassurer qu'en participant à un talk, surtout avec des personnes qui ont de la matière, comme toi, il y aura toujours quelque chose à gagner. Ensuite, maintenant, pour en venir au dernier point dont tu étais en train de parler, dans la question de la dernière question qu'on t'a posée, t'a amené à développer le point sur justement le fait d'évoluer, de ne pas trop chercher à être le meilleur, mais d'essayer d'évoluer en réseau, en team. Alors, j'aimerais savoir, déjà on sait quel est le problème qu'est-ce qui fait que nous les Africains ne se réunissent pas en team. Ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème qui remonte depuis l'esclavage, c'est-à-dire le besoin de se sentir en compétition. Qui est le meilleur nègre? Qui est le plus brave? Pourtant, en réalité, ce n'est pas toujours ça. Moi, sur les réseaux, par exemple, moi, je te suis, tu me suis, je me nourris de ton contenu et vice-versa. Parce que plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait, aucun être humain n'est une île, aucun être humain ne se suffit. Il faut se compléter. Mais maintenant, moi, je pense que le problème au niveau du fait que le problème véritable, c'est que non seulement il y a une compétition malsaine, c'est-à-dire parce que la compétition est bien, mais la compétition malsaine, c'est celle qui veut que on cherche à gagner à tout prix et à tous les prix, en ignorant que 5% de 1 milliard, c'est mieux que 100% de 10 francs. Donc, si tu fais partie d'une team qui est assez forte et que vous gagnez de gros marchés, même si tu n'as que 5% de ce que vous gagnez, c'est toujours mieux que d'aller faire des visuels à 2000 et le client te demande de faire 1000 modifications. La question que je vais te poser donc directement à toi, c'est est-ce que tu as déjà, c'est vrai que tu as répondu partiellement, est-ce que tu as déjà entrepris une démarche justement pour essayer de fédérer les compétences, les différentes compétences en ce qui concerne la communication digitale, la communication visuelle. Donc, est-ce que tu as déjà essayé plus concrètement, est-ce que tu as déjà essayé de créer une team à toi, ou bien pas à toi, une team? Est-ce que tu as déjà essayé de réunir des personnes que tu juges capables? Et si oui, quels sont les challenges auxquels tu as été confronté? Et si oui aussi, on fait comment pour intégrer la team? Donc, bon, merci déjà pour les questions, Livingstone. Bon, la réponse à la question, c'est de savoir
si j'ai déjà eu à bâtir une team et quels sont les challenges que j'ai eu à rencontrer. Et s'il en existe une, comment faire pour l'intégrer? C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Bon, déjà, moi, en début 2022, je lance une formation, gagner de l'argent grâce à l'infographie. Et cette formation-là, pour moi, l'objectif, c'était quoi? C'était de bâtir une équipe de personnes avec lesquelles je vais travailler dans l'agence que j'avais créée, qui s'appelait Vista Agency. Mais à la fin de la formation, je me suis rendu compte d'une chose. Déjà, je n'avais pas pris en compte les profils, les différents profils de personnes. Ce qui fait que moi, j'avais 4 personnes à la formation. Et à la fin de la formation, il y avait 3 personnes qui étaient des 2 derniers profils. Il y avait les chercheurs, non, des 2 premiers profils. Il y avait les chercheurs, il y avait 2 chercheurs. Il y avait une personne qui voulait juste gagner de l'argent rapidement et puis investir ailleurs. En fait, les cas même étaient les 2 premiers profils. Ce qui fait qu'à la fin de la formation, moi qui voulais avoir des personnes qui allaient intégrer l'équipe, je me suis retrouvé avec des personnes qui ont appris la compétence pour aller faire autre chose avec. Je n'avais pas vraiment les passionnés. Et plus tard, lorsque je rencontre un mentor fond, il me fait remarquer que moi j'ai un problème. Qui ne doute pas de ma passion, ne doute pas de peut-être mon talent de base sur le design, mais il me manque une chose, le leadership. Le leadership, en fait, c'est ce qui pousse les autres à te suivre. C'est ce qui pousse les autres, c'est ce qui inspire les autres à te suivre, même si vous êtes peut-être au même niveau de compétences ou de connaissances. Ou même souvent, même s'ils ne savent pas trop où tu vas les emmener. Donc, cette année, avec les communications que je fais sur Facebook, par exemple, mon objectif, c'est de développer, la crédibilité, le leadership. Parce que je sais que, bon, avec ça, au moins, je suis capable d'attirer les personnes qui vont rejoindre peut-être ma façon de penser. Ce qui fait que sur le long terme, les conflits ne seront pas aussi malsains que ceux qui pourraient, subvenir si je vais vers des personnes qui sont déjà dans le domaine et que je dis, bon gars, est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour lancer le projet-ci? Parce que dans d'autres projets que j'ai à lancer bien avant, je me suis lancé avec des personnes qui sont déjà dans le domaine, notamment avec un projet dans l'éducation. Quand je me lançais encore en 2018, quand je venais de sortir du secondaire, on lançait une structure de prépa concours. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on veut lancer la structure de prépa concours, je me lance avec des camarades, je me lance avec des amis. Et ça va tourner rapidement au fiasco. Parce qu'on crée un groupe de 20 personnes. Et sur les 20 personnes, il n'y a peut-être que deux personnes, moi et l'ami avec lequel on lance ce projet, qui sont actifs. Les autres ne comprennent même pas ce qu'on fait. Et ça ne les intéresse même pas de comprendre. Et ils ne croient même pas au projet. Ce qui fait qu'on était obligé de switcher complètement, donc de supprimer le groupe précédent. Et on était obligé d'utiliser un hack, ce que je vais appeler un hack. C'est-à-dire on est allé voir les personnes qui étaient déjà dans le domaine des prépas concours pour pouvoir utiliser leur réseau afin d'infiltrer les établissements et construire notre notoriété. Aujourd'hui, le projet va bon train. Le nom de la structure, c'est Learning Academy. Et aujourd'hui, à Douala, c'est l'une des références dans la préparation au concours. Donc, quand je parle de cette expérience, je me rends compte qu'en fait, le problème, c'est pas... Je veux dire, il y a un problème de mentalité. Mais la réalité est que quand quelqu'un a l'impression que ce que tu fais, lui aussi, il peut le faire. Donc, il ne voit pas pourquoi il va te suivre. Pourquoi est-ce qu'il va suivre tes instructions? Ça crée un conflit on appelle ça un conflit d'ego qui est naturel. Et la seule façon de surmonter ce conflit d'ego-là, c'est de développer assez le leadership, c'est de développer assez soit un leadership personnel, parce que pour moi, il faut commencer par un leadership personnel, c'est pour ça que je communique beaucoup en ligne, et créer ensuite une communauté de leadership. Avec Livingstone, par exemple, demain, on peut décider qu'on va encore prendre peut-être 3 autres personnes qui entrent en convergence avec notre vision des choses. Et avec eux, on va créer une communauté de leadership qui vont tirer de nouvelles compétences dans la communauté qu'on veut créer. Ça peut être même que, je veux dire, étant donné que la communauté qu'on veut créer ne sera plus une communauté de designers exclusivement, il y a des compétences liées à la communication digitale, le community management, le web design,
la création de sites web, tout ça, on peut créer une communauté de plusieurs agents de ce type-là et on s'impose rapidement. Et ceux qui ne nous suivaient pas au départ, lorsqu'ils vont voir les résultats, lorsqu'ils vont voir la masse qu'on est en train de créer, d'énergie qu'on est en train de fédérer, soit on va racheter les entreprises qu'ils ont, soit on va les faire faillite, soit on va tout simplement les attirer chez nous. Et une autre possibilité aussi que les personnes qui débutent en voyant l'image qu'on va renvoyer, en débutant, ils auront pour rêve, ils auront pour ambition de bosser dans la communauté qu'on a créée. Donc ça, c'est peut-être ma réponse. Je ne sais pas si j'ai touché à tous les aspects. Oui, je suis totalement satisfait par ta réponse. Et je pense que on ne va pas trop. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire dessus, mais on ne va pas trop s'attarder dessus parce que justement au milieu de nous, il y a bien sûr, au milieu de nous, il y a des personnes qui veulent vraiment savoir comment apprendre le design plutôt que d'appartenir peut-être à une communauté. Donc, merci encore. Je crois qu'il y a Dorian qui a une question. Ok, Dorian, tu as la parole. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je suis Dorian, pharmacien dans la ville de Constance. Bon, déjà, vous allez m'excuser pour mes questions, vu que ce sont des questions basiques. Vous allez me considérer comme une élève qui est à la maternelle, qui ne connaît rien et qui vient apprendre l'alphabet français. Parce que c'est la raison pour laquelle j'ai voulu cette école pour comprendre de quoi il s'agit, de pas d'infographie. Moi, je ne connais pas. Donc, c'est par curiosité que je suis là pour apprendre. Donc, mes questions sont beaucoup plus basiques. J'aimerais d'abord savoir, c'est quoi l'infographie? Moi, je vais poser plusieurs questions, si tu peux les noter, après, je vais les répondre précisément. Donc, j'attends que infographie, design, l'art visuel, ce sont les thèmes que j'ai beaucoup entendu parler dans la start-up. Et je ne sais pas trop de quoi il s'agit. C'est vrai que je m'appuie là-dessus, mais j'aimerais qu'une personne du domaine m'explique mieux de quoi il s'agit. Vu que le thème porte sur l'infographie, c'est quoi l'infographie? Et oui, ça va c'est un rapport avec ce qu'on appelle l'art visuel et le design. J'aimerais également savoir s'il y a une école qui forme là-dessus. Parce que du jour au lendemain, je pense du jour au lendemain, j'entends les gens dire je suis designer, je suis designer. Je ne sais pas quand est-ce que les gens sont formés, où est-ce qu'ils sont formés. Donc, depuis un peu de temps, parce que les gens deviennent des designers. Donc, du coup, ça m'intrigue un peu. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des écoles qui forment là-dessus. Mais s'il n'y en a pas, comment faire pour se former en infographie? La troisième question est de savoir à quoi ça sert. C'est vrai que tu m'as expliqué là-dessus. Tout à l'heure, tu as parlé du logo de la start-up. En fait, je me suis rendu compte que lorsque je suis dans le logo de la start-up, je me sens tellement à l'aise à cause fait de tout ce qui est image, là, les couleurs, le logo. Ça me fait me sentir à l'aise dans le milieu. Et j'aime souvent y aller parce que là-bas, je me sens à l'aise à cause du reflet de ce logo, des couleurs et tout. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est tout ça une communication. Je ne sais pas si c'est avec le visuel ou bien. Donc, j'aimerais savoir à quoi ça sert tout ça, le visuel, l'infographie. Bon, pour le moment, je vais m'arrêter là. Peut-être que tu vas répondre, j'aurai d'autres questions. D'accord, je récapitule rapidement. Tu demandes c'est quoi l'infographie? C'est quoi la différence entre graphique, design, infographie? Est-ce qu'il y a une école qui forme en infographie? C'est bien ça? Je ne sais pas si il y a une question après ça. Oui, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ok. Vu que tu parlais des entreprises tout à l'heure, je veux savoir à quoi ça sert. D'accord. Je vais répondre assez rapidement parce que je suppose qu'il y a d'autres questions qui viennent. Il y avait Varese qui levait la main tout à l'heure. L'infographie, pour faire simple, c'est l'art de communiquer à travers des visuels, à travers, je vais dire quoi? Ça entre dans la communication visuelle, c'est l'art de communiquer à travers des images générées à travers des logiciels spécialisés. Bon, aujourd'hui aussi des intelligences artificielles qui permettent d'en générer. Mais si tu veux savoir la différence entre graphic design et infographie,
la frontière est fine. Parce que le design, d'abord, c'est un domaine vaste dans lequel il y a le design d'intérieur, il y a le design de produits et il y a le design graphique auquel nous on touche aujourd'hui. Et l'infographie, c'est essentiellement, je vais dire quoi, la partie technique du domaine. Et lorsqu'on parle de graphic design, c'est lorsqu'on associe déjà à la partie technique tout ce qui tourne autour, c'est à savoir la culture, à savoir la pratique constante. Donc, un graphic designer, c'est quelqu'un qui a appris l'infographie et qui s'est développé avec le temps, qui a développé une culture graphique. Est-ce qu'il y a une école qui forme en infographie au Cameroun? Il y a officiellement, il y a des écoles qui forment en infographie au Cameroun. Il y en a plusieurs. Mais comme je le disais dans cette présentation, pour moi, il n'y a pas de bonne formation, il n'y a pas de formation efficiente en infographie au Cameroun. Avec le système éducatif conventionnel, c'est impossible. Et ça ne serait pas seulement très à l'infographie, c'est aussi ça touche aussi à tous les métiers qui ont trop au digital. Pourquoi? Parce que c'est un domaine dans lequel il y a des innovations chaque année. Il y a de nouvelles techniques chaque année. Ça veut dire que lorsque tu fais une formation en infographie, en début 2022 par exemple, quelqu'un qui débute l'infographie en début 2023, s'il prend en compte toutes les informations actuelles, lui va avoir accès à des informations auxquelles toi tu n'as pas eu accès lorsque tu t'es formé en début 2022. Mais vous deux, vous avez un diplôme, une certification qui ne sert à rien. C'est pour ça que pour moi, dans tous les domaines qui sont au digital, les certifications ne servent à rien. Il y a une autre aberration sur laquelle je tire ouvertement, c'est la certification qu'on appelle ADOR, la certification ADOR. Un truc qui ne sert absolument à rien. La certification ADOR, c'est un diplôme délivré par la société ADOR, qui est une société qui développe certains outils de création graphique destinés aux designers. Et cette certification-là, elle vous est décernée lorsque vous maîtrisez les outils, mais pas lorsque vous maîtrisez le métier, qui est le graphic design, qui est l'infographie. Parce qu'il y a des personnes qui maîtrisent les outils, mais lorsqu'elles se mettent devant un ordinateur pour créer des visuels, le rendu est affreux. Et c'est la même chose avec le système éducatif actuel. On apprend aux gens à utiliser le logiciel, mais on ne les apprend pas le métier. C'est ça le problème en fait. C'est pour ça que pour moi, le moyen le plus efficace, que certains ont déjà compris et implémenté, ce sont les programmes. C'est ce que j'appelle des programmes. Les programmes, c'est des systèmes dans lesquels l'information est mise à jour de façon constante. Et des systèmes dans lesquels, lorsque quelqu'un intègre en 2023, il a accès aux informations qui ont été publiées en 2022 et aux informations qui sont de nouveau publiées en 2023. Programme, c'est la nouvelle forme d'éducation. La nouvelle forme d'éducation, c'est on crée un système dans lequel de façon régulière, on va publier des contenus éducatifs et à chaque fois qu'il y aura une nouvelle actualité, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle innovation, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle avancée, on va ajouter un nouveau contenu au programme de telle sorte que tous les participants au programme puissent en bénéficier. Moi, je l'ai implémenté pour mes étudiants en infographie, ceux qui veulent débuter et qui appartiennent aux deux premières catégories, à savoir les personnes qui veulent gagner de l'argent pour pouvoir investir ailleurs et ceux qui sont dans la recherche de compétences. Parce que pour les passionnés, il faut un programme encore beaucoup plus pointu et pour ça, j'ai envie de le faire avec d'autres personnes. Je n'ai pas envie de le faire seul. J'ai envie de le faire avec d'autres personnes du domaine. Donc, il y a des écoles en infographie. Et à quoi l'infographie sert? L'infographie sert, comme si tu as bien compris la définition, l'infographie sert à donner aux entreprises l'image qu'ils veulent renvoyer à leurs clients. Donc, l'infographie, c'est ce qui permet de renvoyer auprès de votre cible l'image que vous méritez tout simplement. Si je dois résumer, c'est ça. Et comment ça se fait à travers des visuels de communication, ça se fait à travers une identité graphique, ça se fait à travers les sites web entrent aussi là-dedans, parce qu'on parle du design de l'interface. Bref, c'est assez vaste. Mais pour faire simple, c'est donner l'image que vous méritez à votre entreprise. L'image, c'est comment perçoit votre cible, votre entreprise. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, tu as entendu beaucoup. La première et la troisième question, j'ai très bien compris.
Maintenant, la question, c'est à savoir quelle est la différence entre l'infographie et le design, si tu as bien compris. Tu as dit que l'infographie, c'est un peu comme une communication visuelle, il faut dire ça comme ça. Maintenant, non, c'est ça, oui. Et le design, c'est un peu Bon, comme... j'explique, non, je réexplique. L'infographie, c'est la partie technique. Je maîtrise les outils de création graphique comme Illustrator, Photoshop. Je peux produire quelque chose. Et le graphic design, c'est là où on intègre déjà le côté artistique, c'est-à-dire il y a la culture qui entre en jeu. C'est-à-dire je peux prendre des notions que j'ai eu apprises. Comme je sais que la déesse Nike, la déesse grecque Nike de la victoire, peut représenter au mieux votre entreprise. Donc, je vais créer votre logo partant de son aile, de l'aile de la déesse Nike. Et votre entreprise qui s'appelle Nike va avoir un logo qui va correspondre parfaitement à sa vision. Ça, c'est le graphic design. L'infographie, c'est la partie exécutive. Donc, un infographe est parfaitement efficace dans une équipe où on lui dit ce qu'il a à faire et il le fait. Donc, on lui dit crée un visuel comme ça, et il le fait. Le graphic design, c'est un peu plus artistique. Oui. Je ne sais pas si je réponds à la question. D'accord, merci. D'accord. D'accord. Amélie Naguet, tu as la parole. Bonsoir, monsieur Ange, bonsoir à tous. Merci vraiment pour cette formation de ce soir. Je suis passionnée du design. J'aime bien, même quand je ne connais pas, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les photographies, j'aime tout ce qui frappe à l'œil, tout ce qui est beau, tout ce qui peut traduire une communication avec les images. Donc, c'est pour moi un plaisir de participer à la formation de ce soir. Alors, j'ai une question, c'est est-ce que tu peux, j'entends parler de chat GPT, je suis allée même sur le site, mais j'étais vraiment perdue, j'étais comme le chien devant la télé. Donc, je ne sais pas si tu peux nous partager un peu l'écran, tu nous montres un peu comment est-ce qu'on travaille sur chat GPT, parce que je suis vraiment perdue là-bas. Ah, ok, bon. Pour ça, pour ne pas prendre beaucoup de temps, j'ai fait une vidéo où j'explique vraiment en détail que ce soit comment accéder, comment utiliser ChatGPT. Je vais mettre le lien dans le chat pour que tu puisses y accéder. D'accord. D'accord, merci. Donc là, on va prendre l'interaction de Varese. Varese, tu as la parole. Varese. Varese, quoi? Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci beaucoup, Michel, pour la présentation. Bon, je ne sais pas si c'est une question, mais généralement, si les gens parlent de design, c'est ainsi. Oui. Ça renvoie plus aux applications, l'utilisation du téléphone, Canva et tout. Qu'en est dans un logiciel comme peut-être Adobe, Photoshop et tout ça. Ce n'est plus d'actualité. Puisque maintenant, si le secteur du design est en pleine mutation avec l'intelligence artificielle et tout. Sinon, ma autre préoccupation, c'est celle de savoir, avec un grand pixel, tout, on peut monter même, on appelle ça quoi, les pages de couverture de livres. Je vois dans certaines cartes de visite, là, c'est dans une dimension 3D. Je vais un peu savoir, c'est toujours avec les logiciels qu'on fait ça, ou c'est toujours avec l'application qu'on fait ça, ou on jumelle également les logiciels, je ne sais pas trop. Ok. Bon, tes questions, essaie de reformuler. Est-ce qu'il y a une seule question? Essaie de reformuler tes questions, s'il te plaît. Bon, d'abord, ma préoccupation avait été celle. Généralement, quand on parle de design, étant si, ça renvoie aux applications, l'utilisation du téléphone, Canva, GPT, tout ça. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Je veux savoir
qu'en est-il des anciens logiciels, des logiciels d'utilisation de la machine? Parce qu'on peut être, désolé, parce qu'on peut être peut-être fort à... Je pense qu'il y a un problème, mais bon, je pense quand même que j'ai un peu capté les questions. Il y a d'un côté, qu'est-ce qui différencie les personnes, bref, pourquoi est-ce que les gens qui parlent de design graphique habituellement parlent de formation sur les logiciels? Bon, ça pour moi, je pense que c'est mieux de leur poser la question à eux. Je pense que c'est peut-être un problème d'information. C'est-à-dire, eux, dans les écoles d'infographie sur Cameroun, par exemple, on apprend comment utiliser les logiciels. Mais plus tard, lorsqu'ils se rendent compte que peut-être en parlant de graphic design, ça va mieux, ils vont associer les connaissances qu'ils ont eu à acquérir, c'est-à-dire les compétences techniques, à la compétence, je veux dire, au métier de graphic designer. Donc, lorsqu'ils veulent maintenant faire des formations, ils préfèrent utiliser graphic design parce que c'est plus vendeur. Mais en réalité, la plupart de ces personnes-là ne proposent pas des formations en graphic design. Pour moi, il n'existe pas de formation complète en graphic design. Pour moi, on ne peut pas adapter les formations en graphic design au système éducatif conventionnel, tout simplement. Je ne sais pas si je réponds à ta préoccupation. Donc, de manière aussi, je peux bien peut-être noter les idées avec le téléphone en utilisant Canva grâce aussi aux intelligences artificielles. Mais peut-être lorsqu'on me donne la machine, par exemple, on en redonne le logiciel comme Photoshop et puis totalement perdu. Ah, bon. Oui, tout à l'heure, je me suis posé la question de savoir avec quoi est-ce qu'on fait les projections de cartes de visite que tu vois sur Internet. Ça, oui, les livres. Ça, c'est ce qu'on appelle les mock-up. C'est avec Photoshop. En réalité, lorsque tu sais un peu utiliser Photoshop, c'est simple. Vraiment simple à faire. C'est-à-dire, lorsque tu as conçu le design, tu peux télécharger des mock-ups sur Internet et puis tu intègres juste les designs que tu as conçus sur les mock-ups en question. Je pense que Canva propose aussi une section Smart Mockup. Mais je ne sais pas trop si... Bref, la différence entre Smart Mockup de Canva et les mockups conventionnels qu'on utilise avec Photoshop, c'est que avec les mockups Photoshop, tu as la possibilité de prendre un mockup sur Internet et de le personnaliser entièrement. C'est-à-dire même les choses qui n'ont pas été... C'est-à-dire qu'on n'a pas prévu, si on n'a pas prévu de modification, tu peux, parce que tu as les compétences, les modifier. Mais sur Smart Mockup de Canva, tu peux modifier uniquement la partie qu'on te permet de modifier. Pour moi, c'est la principale différence. Mais sinon, ce que tu demandes, qu'on appelle ça les mock-up, je vais écrire dans le chat pour que tu puisses avoir l'orthographe exact. Mock-up. Il y a plusieurs sites sur lesquels on peut les télécharger. Si tu cherches sur YouTube, il y a tellement de personnes qui font des vidéos dessus. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question entièrement. D'accord, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question ou une intervention? Ok, Landry, tu as la parole. Tu peux baisser la main, voilà, parfait. Oui, Landry, tu as la parole. Je ne sais pas s'il y a un problème avec le micro ou la connexion Internet de Landry, parce qu'on ne l'entend pas du tout. Oui, là, ça va. Oui, c'est bon. D'accord, donc ma question c'est, est-ce que c'est possible à Canva d'importer une vidéo et d'enlever le son à l'arrière-plan? Est-ce que c'est possible sur Canva? Oui, c'est même assez simple à faire par rapport au logiciel conventionnel. Lorsque tu importes la vidéo sur Canva, il y a 3 points en haut à droite. Lorsque tu cliques dessus, tu as l'option volume. Tu peux baisser le volume complètement. Et ajouter même le son que tu as en arrière-plan.
Et est-ce que je peux l'insérer au milieu des photos? Ça veut dire j'ai un montage de vidéos photos et j'insère une vidéo dans le montage de photos, quoi. Donc j'insère une vidéo et j'extrais le son en arrière. Et pendant que cette vidéo est en train de passer, le son global du montage est en train de jouer. Je ne sais pas si je peux comprendre. Là, c'est quand même beaucoup plus complexe. C'est quand même beaucoup plus complexe et je doute que ce soit possible sur Canva. J'ai encore jamais. Quand j'observe la plateforme, je ne vois pas cette option-là. Donc là, je t'invite peut-être à aller sur des logiciels tels que Filmora ou un autre logiciel que je trouve beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus accessible. Si tu peux écrire ça dans le chat. DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, D'accord, si tu peux écrire ça dans le chat. Il faut aussi mettre le site sur lequel je vais télécharger parce que normalement c'est un logiciel payant. Je sais que quand tu poses la question, c'est pas pour aller payer la licence pour avoir l'application. Ok, d'accord, j'attends le site dans le chat. Ok, merci. Donc, on va prendre Livingstone. Je pense que c'est lui qui a levé la main d'abord. Oui, j'ai levé la main, Michel, juste pour faire une petite remarque à l'intention de nos amis et de nos futurs collègues qui ne sont pas encore en plein dans le design. Et je voulais juste attirer leur attention sur le fait que je voulais leur demander s'ils ont remarqué que pendant toute la présentation, tu n'as pas mentionné un logiciel en particulier. Tu n'as pas mentionné Photoshop, tu n'as pas mentionné Canva, et je pense que c'était très sage. C'était très sage, pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de design, le design c'est un système, c'est une profession qui respecte certains codes, indépendamment du logiciel qu'on utilise. Et très généralement, lorsqu'il y a des talks tels que celui-ci, qu'on soit avancé ou qu'on soit un peu débutant, il serait préférable de poser des questions qui ont plus trait à comment comprendre les concepts même du design. C'est-à-dire, c'est quoi le design de manière fondamentale? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il faut faire pour y parvenir? Plutôt que, par exemple, de s'intéresser au logiciel et de poser, par exemple, des questions qui relèvent de l'ordre des tutoriels. Parce que savoir si Canva peut retirer le son, ça c'est sans offense, peut retirer le son d'une vidéo. Sur YouTube, c'est disponible. Et pas besoin de, par exemple, participer à un talk pour demander si Canva peut faire une vidéo ou bien quelque chose du genre. Les questions qui sont plus intéressantes à mon sens ici, ce serait est-ce qu'au niveau du design graphique, par exemple, ou bien du graphisme, il y a des règles de base, c'est-à-dire des règles qu'il faut respecter? Parce que j'anticipe un peu. On a souvent entendu parler de la règle, le contraste, par exemple, répétition, la hiérarchie. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, des concepts comme ça peut-être pourraient être intéressants à expliquer un peu déjà pour donner une petite base sur laquelle les autres peuvent se lancer, même s'ils veulent utiliser Canva, Photoshop, Figma. Il y en a une pléthore, gratuit et payant. Il y en a tellement. Donc, c'est la petite remarque juste. D'accord, merci pour la remarque. Allons dans ce sens même. Pour ceux qui veulent, j'ai rédigé un document. J'ai rédigé un livre à la fin de l'année 2022, les lois fondamentales du design pour les non-designers. C'est un livre dans lequel j'ai mis quelques règles du design, quelques règles fondamentales du design que quelqu'un qui veut se lancer, bien quelqu'un qui veut produire des visuels d'une certaine qualité doit comprendre, il doit intégrer. Et il est totalement gratuit. Ceux qui voudront l'acquérir, ils vont tout simplement me contacter à mon numéro. Je vais le renvoyer dans le chat. Je vous envoie ça gratuitement après ce talk. Parce que, comme Livingstone l'a dit, les logiciels ne servent à rien. Moi, je me rappelle un jour, j'étais sorti, donc je n'avais pas mon ordinateur avec moi. Et j'ai quelqu'un qui m'a contacté, il disait qu'il voulait rapidement que je lui vectorise un logo. Je lui ai dit que ok, ça va faire, je lui ai dit rapidement, puisque moi ça va pas prendre beaucoup de temps, il dit que ça va faire 10 000 francs. Il envoie le paiement, mais il dit qu'il veut ça dans les 2 heures qui suivent. Bon, on connaît les délais extraordinaires que
les clients nous proposent souvent. Et maintenant, je me retrouve devant une machine de quelqu'un d'autre, un Mac, sur lequel le logiciel de design, le logiciel d'infographie qui est installé, c'est Affinity Designer. Je n'ai jamais ouvert Affinity Designer de ma vie à ce moment-là. Donc moi, je dois vectoriser un logo et me retrouve en face de Affinity Designer. Ce que je fais, c'est que j'ouvre la plateforme et je reconnais des outils qui existent aussi dans Illustrator, par exemple. Et grâce à ces outils-là, je peux facilement faire la même chose que j'aurais fait sur Illustrator. Mais la compétence, ce qui rapporte vraiment de l'argent dans les services que je viens de rendre, c'est quoi? C'est la connaissance que j'ai. C'est la connaissance que j'ai tout simplement. Parce que l'outil, du jour au lendemain, tu peux retrouver des situations où tu n'as pas accès à certains outils. Ce n'est pas parce que tu n'as plus accès à ces outils-là que tu ne vas plus être designer. C'est ça en fait, c'est le piège dans lequel beaucoup de novices tombent aussi. Peut-être un point sur lequel j'ai pas vraiment mis l'accent. Mais merci pour ton intervention, Lilisto. Merci d'être revenu dessus. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre qui levait la main tout à l'heure. Une dame, je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole pour poser une question, tout simplement pour intervenir? J'ai l'impression que c'est... Oui, Amélie. Amélie, tu as la parole. Oui, je voulais seulement dire à la dame que c'est possible de mettre, de partager, de créer une vidéo sur Canva avec les images et la vidéo en même temps. Ça veut dire que si elle veut que ça commence par les images, par un texte, elle met le texte avant et elle installe la vidéo sur le slide au milieu de son image. Après, quand elle télécharge en MP4. Télécharger, elle clique sur MP4. D'accord, merci Amélie pour ta contribution. Sinon, je pensais que sa question allait dans le sens de superposer les calques, c'est-à-dire pendant qu'une vidéo joue, pendant qu'une présentation comme celle-ci est en train de jouer, on a une autre qui joue par-dessus. Je pense que c'est ça que la personne demandait. Je ne sais pas si c'est vraiment possible, sinon bon, on le saura. Donc là, je vais donner la parole à Ghislaine. Ghislaine. Ok, bonsoir à tout le monde. Et j'espère que nous tous nous sommes ici en train de profiter merveilleusement de ce sol. Une des préoccupations que je sais, en tant que personne qui s'occupe un peu de l'organisation d'École Kalim, c'est qu'il y a plusieurs nouveaux membres de la Startup Academy qui ont des difficultés, par exemple, à créer leur propre design. Et on sait très bien que des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est pas encore trop évident pour tout le monde de créer des visuels et tout ce qui va avec. C'est vrai que vous avez une optique de création d'entreprise et tout ce qui va avec. Je vois ce que je... Ce que moi j'aimerais aussi proposer, c'est que vous essayez de voir. Je vois, il y a déjà plusieurs personnes qui font dans le design là. Et j'étais en train de vouloir penser pour le mois de mars à insérer des ateliers pratiques. C'est-à-dire que, comme les jeudis, ce sont les talks, je suis encore en train de réfléchir entre le mardi ou le lundi. Bon, bref, je suis encore en train de vouloir dégager de l'espace pour maintenant insérer des ateliers pratiques pour permettre aux gens d'apprendre et de pratiquer en même temps. Donc, ça veut dire que le présentateur demande de venir avec le téléphone, vous partagez l'écran, vous enseignez aux gens à faire des visuels, à faire ceci, à faire cela, ça dépend. Donc, j'ai vraiment besoin de personnes qui vont aller dans ce sens-là pour former d'autres gratuitement, bien évidemment, si c'est possible, mais gratuitement, et permettre que ces ateliers-là puissent être bénéfiques. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui aimeraient comprendre, savoir et tout, et le talk n'est pas suffisant pour apprendre tout cela. Donc le talk, c'est comme vous avez fait aujourd'hui, vous avez présenté une idée et tout, mais maintenant, il faut quand même que quelqu'un soit quand même capable de faire minimum un visuel, une image, même quand on est
même quand on n'est pas designer graphique, moi je fais dans la communication, je suis copywriter, mais j'essaye de créer moi-même mes propres images. Des fois, quand je veux déjà maintenant des images spéciales, c'est là que je vois un designer pour faire quelque chose, peut-être c'est vraiment une grande publicité, quelque chose de ce genre et tout, oui, là. Et il y a quand même des petites images que tu aimerais faire, des motivations sur ta page ou alors faire tout simplement des petits trucs, des petits mots sur tes statuts. Ce sont des choses que quelqu'un peut quand même essayer d'apprendre à faire seul. Donc, j'ai vraiment besoin que des personnes se prononcent pour cela, pour qu'on essaie désormais, parce que j'ai envie de faire un calendrier pour mars, pour qu'on essaie ces ateliers pratiques à l'intérieur qui vont permettre que cela soit fait. Donc, merci. D'accord, merci pour ton intervention, Justin. Ce que tu dis est très pertinent. Et je me suis rendu compte qu'il y a cette demande-là aussi. Et c'est pour cette raison que j'ai créé il y a peut-être 2 mois, en début de cette année, une chaîne sur laquelle je publie des vidéos où je montre comment créer des visuels d'une certaine qualité avec la plateforme Canva. Pour les personnes qui n'ont pas envie d'être tellement, je vais dire, pointues. Là, je vais envoyer un lien de vidéo dans le chat. Ceux qui veulent créer des visuels à partir de Canva, ils pourront suivre cette vidéo-là. Et bon, je les invite à me contacter juste après pour avoir la suite. Parce que je pense que je vais publier assez régulièrement. S'il y a vraiment une demande autour de cela, je vais publier assez régulièrement des contenus de ce genre. Mais organiser tout un atelier, ce sera assez compliqué. Pourquoi? Parce que lorsque tu organises un atelier, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des attentes diverses. Donc non seulement ça prend souvent beaucoup de temps, mais c'est compliqué de répondre aux attentes effectives de tout le monde. Donc j'ai mis sur pied cette solution-là pour permettre à ce que même si je n'ai peut-être pas du temps pour cela, les personnes peuvent regarder les vidéos sur la chaîne en question et puis se débrouiller par eux-mêmes. Donc là, j'envoie tout de suite. J'envoie tout de suite le lien de la vidéo dans le chat. Allô? Allô? Oui, rebonsoir encore, c'est Ariane. Et ma question était plus tirée vers Madame Augustine en fait. Moi, je suis membre de la start-up, j'ai rejoint la start-up Family en janvier. Et maintenant, j'aimerais savoir est-ce qu'en tant que nouvelle membre ou alors adhérente, on peut faire nous aussi des formations au sein de la start-up ou bien est-ce qu'on rejoint la start-up, c'est uniquement les anciens de la start-up qui doivent nous donner des formations, par exemple? Non, pas du tout. Tout le monde est libre de faire des formations. Ça dépend si vous maîtrisez très bien votre thème. Il y a des formations que vous pouvez proposer, qu'elles soient payantes ou qu'elles soient gratuites. Donc, tout dépend de vous, en fait. Si vous regardez bien, si vous êtes dans le canal de tous les membres, il y a des gens qui balancent des formations tout le temps là-bas. Si vous êtes dans le canal business, vous allez aussi voir qu'il y a des gens qui proposent des formations. Ces formations, des fois, sont payantes, comme elles sont gratuites. Donc, vous êtes libre de faire des formations et inviter des membres. La seule chose qui est là, c'est qu'il y ait juste de la notoriété dans ce que vous faites. Et c'est à vous de faire que les gens puissent vous connaître. Rendez-vous visite. C'est pour ça justement que les talks sont bien, parce que ça permet, parce que cela permet que, comment on va appeler ça? Cela permet que les gens puissent apprendre à vous découvrir. D'accord? Et il y a les messes, il y a ces choses-là qui sont d'abord gratuites. Ça permet que les gens puissent vous suivre. Il y a les ateliers gratuits aussi qui permettent que vous puissiez suivre des gens gratuitement et quand vous avez déjà créé tout cet ensemble de choses, ça permet que les gens vous suivent facilement parce qu'on connaît déjà qui vous êtes, etc. Bref, vous commencez à avoir de la notoriété. À la Startup Academy, on ne dort pas. C'est vous qui vous imposez parce que si vous restez caché, cloîtré, on ne vous découvrira jamais et vous aurez payé un an inutilement. On bouscule parce qu'il y a assez de membres. Il y a beaucoup de personnes et les gens qui sont cachés, on ne va jamais les connaître. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Ariane.
Oui, la question a été répondue. Donc, quand j'ai bien compris au niveau de la notoriété, ça veut dire que si on se fait bien connaître ou alors remarquer même déjà au sein des différentes personnes de la start-up, c'est ça. En fonction de, bien évidemment, on se fait remarquer avec, comment je vais dire, pas physiquement, mais intellectuellement. Oui. Sinon, c'est pas évident parce que si tu arrives dans un marché où on ne connaît pas ton produit, on ne te connaît pas toi-même, c'est pas évident que tu convainques tout le monde parce que chacun a déjà ses préférences. Si moi, par exemple, je veux un truc graphique, là tout de suite, il y a déjà plusieurs membres que je connais à la start-up que je vais dire que bon, c'est tel que je vais appeler. Pourquoi? Parce que je connais déjà sa qualité de graphisme. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui font la même chose. Donc, si on ne te connaît pas, c'est pas évident que tu t'imposes. Donc, du coup, quand tu vas lancer une formation, l'autre va se dire, mais pourquoi il va aller me former sur quelqu'un que je ne connais pas alors qu'il y a telle personne qui fait exactement la même chose, peut-être à mieux. Ou alors, donc, bref, c'est un peu ça. Il faut comprendre la chose de cette façon-là. Faites-vous connaître, rendez-vous visible, c'est très important pour que les gens puissent connaître qui vous êtes, ce que vous faites, et ça permet que les gens viennent créer des affinités avec vous. C'est justement pour ça que les talks sont créés tout le temps. En ligne, parce qu'on ne peut pas tous être en présentiel, il y a plein de personnes qui ne sont pas dans les sièges, et pour ça que la ligne en ligne, ça existe. Même si vous êtes dans les sièges, ça n'empêche pas que vous puissiez faire des vos talks en ligne, parce que vous pouvez aussi gagner des marchés à l'extérieur. Parce qu'il y a la communauté en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie. Donc, c'est ça en fait l'objectif. Super, je laisse la parole à Andy parce qu'il y a un comment. Merci beaucoup. D'accord, super. Eric Manga, tu lèves la main depuis un moment là. Oui, Oui, bonsoir à tous. bonsoir. Vous m'entendez? Oui, oui. Donc, je vais juste présenter. Vous allez vous présenter et puis nous dire, vous posez votre question, votre préoccupation. D'accord. Je suis Eric Manga, designer graphique amateur. Parce que j'ai fini une mini-formation là en décembre et j'essaie de me lancer en freelance. Voilà. Déjà, j'ai apprécié la présentation et ça a vraiment été très bien fait, même si c'était un peu rapide. J'aimerais revenir sur un point. Vous avez affirmé en début de présentation que, je ne sais pas si j'ai bien compris, qu'il n'y a pas d'agence de communication graphique réelle au Cameroun. J'aimerais me rassurer sur cette affirmation. Non, non. Vous m'avez peut-être mal compris. Ce que je voulais dire, parce que moi j'ai été mentoré par on va dire, l'une des références au Cameroun en termes de branding, Pondo Creative. Donc, il y a des agences qui existent. Maintenant, lorsqu'on parle de s'imposer à l'international, là, ce n'est plus une question d'agence. Là, c'est une question de, j'ai envie de dire, de rapport de force, tout simplement. Donc, lorsque je dis qu'il n'y a pas d'agence qui est capable de tenir, c'est pour dire que le fait qu'on est dans un environnement où il y a trop de conflits d'ego, tout le monde veut faire de son côté, veut créer son agence de son côté, veut gagner son argent dans le design de son côté, ça fait en sorte qu'au final, on se retrouve tous devant face à des entreprises qui méprisent le travail qu'on fait. Alors que si on avait créé une fédération d'agences, une fédération de compétences, là on pourrait facilement s'imposer. Ça, c'est mon point. Ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si je réponds à la préoccupation. Non, vous répondez effectivement à la préoccupation parce que quand on connaît des géants comme Pondo Creative, que vous avez cité, et le Corp, on se dit quand même que ce sont des agences qui font quand même du bon boulot. Le Corp, c'est d'ailleurs l'une de mes icônes que je suis beaucoup sur les réseaux. Et je trouve qu'ils font quand même du magnifique travail. Mais maintenant, je comprends que c'est par rapport à votre vision de la chose que je trouve véritablement très bonne. On ne peut pas être le plus fort de son quartier, chacun bien de son petit coin et espérer conquérir le monde.
Donc, je pense que c'est une très bonne vision à laquelle moi-même j'adhère et je continue à me former pour pouvoir un jour peut-être faire partie d'une pareille vision. Ouais, même dès maintenant, je veux dire, c'est pas, je veux dire, c'est un chemin à parcourir ensemble. Aujourd'hui, tu es designer amateur, mais si tu es entouré de personnes qui sont avancées que toi, ils pourront te donner, mais ils pourront t'encadrer de telle sorte de te faciliter le chemin. Par exemple, lorsque j'ai dit que j'ai été mentoré par Pondo Créative, je suis allé vers eux parce que je savais qu'il me manquait quelque chose. J'avais un certain niveau de compétence, mais il fallait que je comprenne le contexte camerounais. Et pour cela, il fallait que j'aille vers une structure comme celle-là. Je me suis retrouvé là-bas presque par hasard. Et au final, ça m'a apporté beaucoup. Je pense que ici, le fait que tu sois ici à ce talk, ce n'est pas un hasard. Donc après ce talk, même on pourra commencer à collaborer. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Oui, Togola Yakuba, tu as la parole. Merci Ange de m'avoir donné la parole. Je vous remercie beaucoup pour vraiment les enseignements que vous nous avez fournis ce soir. C'était très très instructif. Moi j'ai juste une petite question. Est-ce que vous accompagnez ceux qui désirent devenir des graphiques designers? Est-ce que vous avez un programme d'accompagnement pour ces personnes-là, je veux dire, ces gens qui sont intéressés par le design? Oui. Bon, oui, j'ai un programme qui permet de monétiser la compétence d'infographie. Le programme s'appelle Gagner de l'argent grâce à l'infographie. C'est pour ça que j'ai dit que ça s'adresse surtout à des personnes de la première et de la seconde catégorie. Donc, il y a un programme qui existe. Vous allez juste me contacter après le talk. J'ai laissé mon contact dans le chat. D'accord. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? J'ai l'impression que c'est bon. Donc, je pense qu'on va clôturer le talk. Hein. Donc, pour moi, merci à tous ceux qui ont participé à ce talk de ce soir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas donné de talk. Je suis vraiment content que pour ma reprise, en ce qui est, les gens soient vraiment satisfaits du rendu, soient vraiment satisfaits de la valeur que je leur apporte. Donc, je vous remercie de votre temps, de votre attention ce soir. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour un nouveau talk ou pourquoi pas un atelier. Donc, je laisse la parole à Ghislaine pour clôturer le talk. Ok. Il y a encore une main levée. Oui. Une main. Non, il applaudissait. Ah, d'accord. Ok, super. Donc, n'oublions donc pas le prochain talk qui aura lieu jeudi prochain avec le thème de, n'est-ce pas, je regarde, vendre efficacement sur Facebook en 2023. Ça sera le prochain talk, donc le talk du jeudi 23. Et le dimanche suivant, 26, il y aura une messe entrepreneuriale, réussir ses campagnes publicitaires. Donc, on vous espère nombreux. Et bien évidemment, la communication sera faite pour que tout le monde puisse être au courant. Et prenez souvent le temps de vraiment assister au talk. Ne venez pas seulement au talk, peut-être pour présenter une vente, etc. Ceux qui veulent passer dans les talks, prenez le temps de venir vraiment écouter les autres talks. Ça vous permet de mieux comprendre les talks, etc. Donc, et ça vous permet de faire des relationnels. On ne peut pas être dans une équipe comme la Startup Academy où on a l'opportunité ou bien la possibilité de se connaître, de plus nous entendre, de bâtir ensemble. Et on ne profite pas de cela. Il n'y a pas plus important qu'un numéro de téléphone. On le dit souvent. Parce que demain après-demain, on ne sait pas qui sera qui dans ce groupe et qui pourra aider qui. Donc c'est très important de toujours assister dans des occasions comme ça.
Même si vous n'écoutez pas tout, mais faites quand même les efforts. Les talks durent 2 heures chaque jeudi. Bon, à partir du mois de mars, vu qu'on va ajouter les ateliers pratiques, donc minimum, dans chaque semaine, on aura quand même 2 rencontres qui vont permettre qu'il y ait plus d'opportunités encore. Ceux qui ne sont pas dans les sièges, c'est l'occasion de se créer des affinités, de se mettre ensemble, de voir grand. Vous avez entendu comme on a dit là. Il faut voir grand. Et c'est quelque chose de très important. Même dans le graphic design, les gens croient que le graphic design s'arrête peut-être seulement au niveau des trucs de, comment je vais appeler ça, des entreprises. Mais c'est pas tout. Moi j'ai un penchant dans le cinéma. Le graphic design arrive jusqu'à là-bas. Donc c'est très important. Il y a beaucoup de travail à faire. Et il y a peu de cerveaux qui veulent travailler ensemble en union. Donc vraiment, j'invite tout le monde à participer massivement au talk. C'est pas seulement pour apprendre, c'est aussi pour on appelle ça quoi là, le réseautage. Et à chaque fois que vous prenez la parole, présentez-vous. Dites qui vous êtes, dites ce que vous faites. C'est important parce que ça va aussi permettre que les gens vous connaissent. Même si vous voulez poser la question, dites toujours, ça va permettre aussi tout ce qu'on appelle réseautage. Donc ce sont des petites astuces comme ça qu'on met sur pied à chaque jeudi. On espère donc que tout le monde a été satisfait et que bien évidemment tout le monde rentre, comment je vais dire, bon, on ne va pas rentrer, bon, que tout le monde quitte le talk étant fourni à l'énergie positive suite du combat. Merci à vous, Amélie. Merci Gisèle. Je pense que, comme elle a dit, merci à vous. Maintenant, je pense qu'on va se séparer. Et bon, on va laisser tout le monde se reposer parce que là, c'était certainement fatigant pour moi de donner autant d'énergie et en même temps pour vous d'écouter avec autant d'attention. Donc, on se dit à très bientôt pour un nouveau talk. Merci encore pour ce soir.